Pour pallier au manque de main-d'œuvre consécutif à l'abolition de l'esclavage, planteurs et usiniers font appel aux hommes et femmes issus de nouvelles migrations. Cette main-d'œuvre flexible et disponible, parce qu'attachée aux habitations, leur permettra de maintenir leur suprématie tout en tentant de briser la résistance des ouvriers créoles et de pallier à une pénurie constante de travailleurs. En Guadeloupe et en Martinique, ce sont d'abord des Français originaires de diverses provinces, puis des Madériens suivis par une immigration africaine. Parallèlement et durant des décennies, où près d'un demi-million d'Indiens émigrent vers les Caraïbes, 42 873 engagés originaires du sud et du nord de l'Inde débarquent en Guadeloupe. Mais aussi des Chinois, des Indochinois et des Japonais, puis à la fin du XIXe siècle, quelques Orientaux. Ces vagues de migrants qui jouent un rôle majeur dans l'augmentation de la production sucrière guadeloupéenne sont alors en butte à l'ostracisme et à des conditions de vie extrêmement difficiles. Ils enrichiront cependant le socle historique créole de traits culturels, de symboles, de couleurs et de saveurs provenant de toutes les parties du monde qui font aujourd'hui l'identité de notre archipel. L'histoire du site où est établi le Memorial Act est symbolique à de multiples aspects. Tout d'abord par son histoire. Jean d'Arboussier, négociant, armateur de corsaires ou contrebandier, possède déjà toute la bande côtière de l'anse du carénage au chemin du Fort-Louis, et ce, une dizaine d'années à peine après son installation à Pointe-à-Pitre. Il y établit, tout d'abord, une simple habitation pourvue d'une distillerie. Passant de main en main, le site accueille plus tard entrepôts, magasins et quais permettant aux navires d'accoster. L'administration coloniale y établit un centre de quarantaine pour les immigrants indiens, alors que la Guadeloupe connaît une grande mutation technologique. Les usines centrales remplacent les vieilles sucreries. Deux entrepreneurs, l'industriel parisien Jean-François Caille et l'usinier créole Ernest Souk, s'associent pour racheter le terrain et y fonder la société sucrière de Pointe-à-Pitre. Devenant rapidement un point central de la nouvelle industrialisation de l'économie sucrière, l'usine d'Arboussier utilise, 5 ans plus tard, les cannes à sucre de près d'une cinquantaine d'habitations adhérentes. Elles sont acheminées par mer, voie ferrée et terrestre. Peu à peu, l'usine rachète des habitations jusqu'à posséder la moitié des cannes produites en Guadeloupe. Mais une baisse brutale du cours du sucre fait soudain sombrer les entreprises sucrières. L'usine s'enfonce dans la spirale de l'endettement qui la mènera jusqu'à la faillite. Les repreneurs, des métropolitains, réorientent l'activité vers la production de rhum. Le cyclone de 1928, qui détruit complètement les bâtiments, permet de lancer un vaste plan de modernisation des équipements. D'Arboussier devient alors une usine performante, véritable poumon économique de l'île pendant 50 ans, jusqu'à sa fermeture définitive en 1980. Le fait est qu'à la fin du XIXe siècle, cette nouvelle forme d'industrie a changé le visage de l'île.